c'est cette idée que que l'expérience personnelle, dans ce sens-là, est très importante pour trouver le geste juste, pour trouver les mots justes. Il ne faut pas oublier cette nécessité de répondre à cette expérience. Et donc, je voudrais vous demander, est-ce que pour vous, donc, être présent, c'est pas seulement être présent sur le plateau dans ce sens de l'attention, mais aussi dans le sens, est-ce qu'il y a une nécessité de répondre à une expérience qui est aussi donc, dans les films? Vous avez, par exemple, pour l'enfant, vous avez parlé un petit peu de ce... vous avez écrit sur le fait que vous avez rencontré à Liège, ou à Serein, je crois, je ne sais plus, la fille qui... Donc, est-ce qu'il y a toujours cette... Et est-ce que ça joue un rôle? Répondre, oui. Oui, on essaye de répondre à quelque chose, à une question, à une énigme. Bon, il y a des grands films qui se sont faits en répondant à une commande. Hein. Donc il ne faut pas non plus... C'est vrai que il y a une nécessité dans le travail, mais c'est pas seulement le cinéma. Je crois que c'est tous les arts. Donc le roman, c'est aussi la musique. Dans la mesure où on essaye de ne pas être des faiseurs, des gens qui font des choses comme ça sans être impliqués dedans. C'est vrai qu'il y a une réponse à donner à quelque chose, mais je crois qu'on ne peut pas être aussi précis que ce que vous venez de dire. Mais c'est vrai que on essaye de comprendre quelque chose, en tous les cas. Quand on fait le film soi-même, on ne dit pas « Tiens, notre personnage va faire ça, c'est évident, mais oui, bien sûr, on y a toujours pensé. » Non, ou bien on va le filmer comme ça, oui, mais pourquoi? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est à trouver. Une réponse qui est à donner, oui. Oui, oui, c'est vrai. Et le personnage aussi, mais c'est un peu général, quoi, ça. Je n'arrive pas, si vous voulez, à répondre de manière précise à la question, parce qu'elle est valable, je crois, pour toute personne, même bon, un philosophe, un scientifique qui fait une recherche, il doit répondre à une énigme, à une interrogation. Il y a une particule qui apparaît là, une qui apparaît là, mais pourquoi? Et je dois répondre. La vérité nous demande, la recherche de vérité nous demande de répondre. C'est général. C'est général. Donc, mais c'est vrai que ce qu'on aime bien, c'est partir de situations avec un personnage qui nous surprennent tellement qu'on se dit, bon, parce que je vous assure que je reparle de Rosetta. Quand, je me souviens encore, quand on l'a montré la première fois, le film, avec cette fille qui cherche du travail, les gens, un certain nombre de gens nous ont dit ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, chercher du boulot comme ça, elle est complètement malade du travail. C'est pas très contemporain. Elle pourrait se démerder autrement, travailler un peu au noir, un peu de chômage, ou un peu de ci, un peu de là, un peu se démerder, quoi. Et là, on s'est rendu compte, finalement, que nous, on avait pensé à un personnage qui croyait que le travail était vivre. Ce qui est un peu bizarre, un peu dangereux même, hein, de penser que sans travail, on est mort. Parce que c'est pas vrai. Mais elle le pense. Elle est dans la société qui fait qu'elle pense ça. Ben, quand nous, on a mis cette fille devant nous, si vous voulez, devant notre regard, on s'est dit, bon, comment on va faire pour prendre au sérieux le fait que sans travail, je meurs dans ma tête et socialement et peut-être même physiquement. Et donc il fallait qu'on réponde à ça, si vous voulez. Il fallait qu'on essaye d'interpréter ça et de dire non, il faut aller jusqu'au bout, cette fille, c'est ça. Et ce qui fait qu'on a supprimé beaucoup de scènes en écrivant le scénario, puis encore même dans le scénario, on a supprimé des scènes qu'on n'a pas tourné, enfin qu'on a tourné, on a essayé, puis on n'a pas tourné, et pour essayer de la concentrer sur ce besoin d'avoir un travail, et nous, de nous dire, bon, je crois que si la scène, par exemple, où elle est heureuse d'avoir un travail, enfin d'avoir un ami, etc., un boulot, mais je crois que si on n'avait pas essayé de répondre à cette question-là, enfin, à ce qui pour nous était quand même une énigme, pourquoi est-ce que je pense que je meurs parce que je ne travaille pas, mais je crois que si on ne s'était pas tenu à ça, je crois qu'on n'aurait pas fait le film comme on l'a fait. Je crois que c'est...
Moi, je crois que c'est ça le travail des artistes en général. C'est une fois qu'on croit qu'il y a quelque chose qui est surprenant, mais qui n'est pas faux en même temps, hein, quelque chose qui correspond, mais qui en même temps, bon, est quand même étrange. Et il faut creuser ça. Et si on creuse ça, on peut trouver des choses qui parlent à l'époque dans laquelle on vit, parce qu'en fait, tout le monde, bien sûr, dans la vie, on n'a pas de travail, on se démerde, votre femme travaille, vos enfants, votre mari, la famille donne un peu d'argent. On se démerde dans la vie, ça c'est sûr. Mais quand même, je crois qu'on ressent tous. Et je me souviens de l'écrivain, tu sais l'écrivain anglais, qui avait vu le film, et il avait dit, on avait montré le film à un écrivain, là il avait dit, en fait, il dit, je me souviens, il était un peu surpris que cette fille aille jusque-là pour garder son boulot. Et il a dit, oui c'est vrai, si je ne pouvais plus écrire, je pense que je pourrais tuer. Effectivement, c'est ce qu'il avait dit. Et c'est vrai que si on va jusqu'au bout, c'est vrai que c'est ça. Même si c'est vrai que dans la réalité, les choses se passent autrement. Et donc, il faut essayer de... Enfin, c'est ce que nous on fait en tous les cas, encore pour le film qu'on prépare, c'est de dire, voilà, il y a une situation, il y a quelqu'un qui vit ça et qui pense vraiment que c'est ça sa vie et pas autre chose. Nos personnages sont obsédés, en fait, je crois. Ils sont braqués, comme on dit en français. Ils sont monomaniaques, un peu, diraient les psychologues. Ils sont pris dans quelque chose et ils essayent d'aller jusqu'au bout pour s'en sortir. Ce n'est pas des personnages qui vont à côté. On pourrait. Hein, est-ce que c'est ça pas, est-ce que exactement ce n'est pas la même chose pour vous? Je veux dire, donc, vous dites vos personnages sont des personnages qui s'accrochent, qui ont ils vont pour ce qu'ils ont. Ouais. Il y a une nécessité. Ouais. Donc, je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi pour vous qu'il y a cette... Donc, aller au bout. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, c'est comme si on était... à un moment donné, on était impliqué dans un complot, et si on veut sauver sa peau, il faut aller jusqu'au bout. Oui, si on prend l'image un peu une image à la James Ellroy, impliqué dans un complot, il faut aller jusqu'au bout. Et, on peut pas s'en sortir comme ça. Et c'est pas sûr qu'on s'en sorte d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est ça le... Ça sort pas indemne. Le contrat. Le contrat que nous on fait avec nos personnages et voilà. Oui. Peut-être pour un peu changer de registre. Moins l'obsession. Donc on a vu le film, le petit film, enfin les 3 minutes que vous avez faites pour dans l'obscurité. Dans l'obscurité, c'est ça. Dans l'obscurité. Donc concernant le cinéma, donc on voit quelqu'un qui est dans la salle de cinéma d'une certaine façon et surtout les images à la fin. Ouais. Donc je voudrais demander, est-ce que pour vous, donc faire un film, c'est toujours faire un film pour une salle de cinéma. Donc, est-ce que l'idée, donc parce que maintenant, vous savez très bien, donc certainement les jeunes, ils téléchargent tout, ils regardent à la maison, chez eux, la salle de cinéma, est-ce que c'est encore important? Et est-ce que pour vous aussi, au moment que vous tournez un film, ça joue? Parce qu'on pourrait se demander, donc l'extrait qu'on a vu, enfin, ou le montage qu'on a vu, est-ce que cela serait possible, donc ce qu'on voit avec cette femme, est-ce que cela serait possible à la maison? Est-ce qu'elle pourrait, est-ce que c'est... Non. En voyant l'extrait, il y a un petit morceau qui manque, non? Ou je me trompe? Mais parce qu'à la main, il faut que je quand le garçon remet la main, elle... Oui. Il faut que je confesse quelque chose, parce que j'espère que la police n'est pas là, c'est-à-dire que... La télécharger. Oui, c'est ça.
C'est l'extrait, c'est le seul extrait qu'on a Comme les téléchargé. Chinois. Parce qu'on est trop tard à commander le film en DVD, ok. et donc c'est le seul où on a manque téléchargé. Il manque un petit morceau. Il manque 10 secondes. Mais Au moment où elle met sa main, parce que là, elle a déjà la main. Et normalement, il remet sa main une deuxième fois. ouais. Et c'est là qu'elle, elle veut prendre un mouchoir et elle sent une main. Et il veut s'échapper et elle rattrape sa main. Parce qu'on est toujours réaliste, nous, si vous voulez. On veut montrer effectivement un geste de vol qui devient un geste d'amour. Mais il faut quand même que le geste de vol soit là, que l'agression soit aussi là, pour qu'elle se transforme en amour. Et si on met tout de suite que c'est une main, bon, ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il manque quelque chose. Mais tout est. Voilà. Je suis content. Parce que... Oui, t'es rassuré. Alors, Non, parce mais on que- ne sait jamais la vidéo. Non, parce qu'en voyant les extraits, on s'est dit, là, on aurait dû faire ça. Là, on s'est dit, c'est pas possible quand même. on n'est pas aussi mauvais. Non, Mais la qualité de l'image Non, était non, aussi pas non, tellement non, bien. c'est Écoutez, pas ça. moi, je donne un cours à des étudiants et on voit Gran Torino. Je dis, allez voir Gran Torino mercredi ou jeudi ou vendredi ou samedi avant mercredi prochain. Mercredi après, je dis, vous avez vu Gran Torino? Oui. Je parle du film et je dis à la fin, la voiture, Gran Torino. Il y en a qui, mais comment la voiture à la fin? Il avait téléchargé. Et la fin n'y était pas. Voilà. C'est le cinéma interactif. Il faut se méfier. Oui, mais c'est question de l'émotion à la salle de cinéma, de la relation entre les Il mots. faut être dans la salle obscure, je crois. Mais nous, on pense comme ça parce qu'il y a une concentration, il faut se laisser prendre, il faut, comme on le disait tout à l'heure, être ensemble. Oui, Hors de chez soi. il faut s'endormir, il faut quitter la vie, il faut être hors du temps, il faut se laisser aller, même si on est deux, même si on vit en famille. Si on vit avec son ami ou son ami aussi, c'est la même chose. Il faut pouvoir se perdre, être passif. Et c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier, mais je pense qu'on ne peut pas être tout le temps actif, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'être tout le temps. Et il faut être passif même pour les films actifs, hein, les films d'action. C'est pas seulement les films contemplatifs. Je dis pas qu'il faut faire du yoga, c'est pas ça, hein, mais il faut mais aujourd'hui, c'est vrai que bon. Il y a des gens qui me disent qu'avec l'écran vidéo, l'ordinateur, ils arrivent à voir un film, peut-être seul, comme ça, le soir, chez soi, c'est possible. Ça doit être possible, puisque justement, les Chinois, hein, quand on parlait avec des Chinois qui avaient vu nos films, ils en parlaient, je veux dire, c'était très intéressant de les écouter, ils l'avaient vu télécharger. Mais bon, peut-être... Parce que quand on voit le film Chacun son cinéma, hein, dont c'est un extrait, on a l'impression que c'est en fait un adieu à la salle. Elle est presque vide, la salle. vide. Elle est presque vide. C'est terrible. Mais le voleur, il se dit, bon là, les gens sont attentifs. Et le voleur, il a le sens du cinéma. Parce Oui, que, il pense que les gens sont captés. Sont... Aujourd'hui, on n'oserait plus voler. Comme ça. Encore qu'à Bruxelles, d'où nous est venu un peu le truc, l'idée c'est qu'on vole dans la salle. Et il est marqué d'ailleurs, qu'on vole de pickpocket ou je ne sais plus quoi. Enfin. Il y a une phrase que je peux peut-être vous... On n'est pas volé quand on télécharge. On vole beaucoup, mais là, on est sûr que normalement, on ne peut pas être volé. Oui. Je peux vous lire une phrase de votre livre Au dos de nos images qui m'intrigue beaucoup et que je voudrais peut-être vous demander de clarifier un petit peu. Donc la phrase est la suivante: mission infinie pour les cinéastes, c'est faire être le monde, faire être l'homme en le voyant, en le faisant voir. Donc c'est une, c'est peut-être un peu tard dans la journée ou peut-être pas. Mais c'est une phrase qui est, c'est aussi parce que c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas français d'origine de comprendre très bien ce que vous voulez dire avec l'homme en le voyant, en le faisant voir. C'est parce que je crois que c'est
c'est une phrase de Sartre, le philosophe